Professeur Martial Ouedraogo est le président de la Société burkinabé de pneumologie. Il mène ses études de médecine à Ouagadougou au Burkina Faso et devient docteur en médecine en 1994. Il enchaîne avec la spécialisation en pneumologie à Abidjan en Côte d'Ivoire sur recommandation de feu professeur Hilaire Tiendrebeogo, premier pneumologue du Burkina. Il devient médecin pneumologue en 1998. Pendant qu'il était en formation, son collègue qui était au CHU Algado Ouedraogo, Dr Raphaël, décède malheureusement et le CHU se retrouve sans pneumologue. Dr Martial à l'époque rentre après sa spécialisation et prend immédiatement service en tant que contractuel avant d'être intégré dans la fonction publique. Nommé chef de service, il débute aussi une carrière hospitalo-universitaire en 1999 en tant qu'assistant à l'université. Il devient professeur agrégé en 2006 et professeur titulaire en 2010. Professeur Martial Ouedraogo coordonne également le diplôme d'études spécialisées de pneumologie. Il ambitionne révolutionner la méthode d'enseigner avec la création d'un collège d'enseignants de pneumologie du Burkina. Professeur Martial Ouedraogo a choisi de faire de la pneumologie par amour pour cette spécialité. Une passion qu'il a cultivée auprès de son maître, feu professeur Hilaire Tiendrebeogo, un patron qui a été un modèle pour lui et si spécial pour lui car l'ayant beaucoup accompagné dans sa carrière. Président fondateur de la Société burkinabé de pneumologie, professeur Martial Ouedraogo a à l'esprit de se retirer dans quelque temps pour permettre aussi aux plus jeunes de se faire une expérience. Il travaille en parfaite harmonie avec son équipe et se bat au quotidien pour donner une autre perception de la pneumologie. Convaincu que ce sont les hommes qui doivent créer la joie autour d'eux, professeur Martial Ouedraogo veut faire de la Société burkinabé de pneumologie une référence. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de la dite société. La Société burkinabé de pneumologie est une société qui a été créée en 2007, qui est chargée de promouvoir la santé respiratoire. Donc, essentiellement donc, les maladies bronchopulmonaires. Alors, cette société, donc, bien sûr, ça c'est de manière générale et de manière spécifique. Cette société a un certain nombre d'objectifs. Alors, je pense que je dois avoir à côté des objectifs que je peux peut-être vous donner pratiquement et vous dire un peu à partir de chaque objectif spécifique quelles sont les actions que nous menons. Par exemple, d'une manière plus spécifique, on doit regrouper tous les médecins, pneumologues et toutes les personnes qui s'intéressent à la pneumologie au Burkina. Alors là, c'est fondamental. Parce que vous savez que l'union fait la force. Et déjà que les pneumologues ne sont pas nombreux, lorsqu'on est dispersé, on sera buté. Donc, également, nous sommes affiliés à une société mère qui est la Société africaine de pneumologie. Donc, la société de burkinabé de pneumologie est chargée de répercuter donc, les recommandations de la Société africaine de pneumologie et également de retourner vers la Société africaine de pneumologie si vous voulez, les problèmes identifiés qui doivent être résolus au niveau africain, les cotisations, etc. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était bon donc, de créer cette société donc, qui grandit à tâche d'huile parce que nous sommes partis de quelques médecins, nous étions que 3 ou 4 pneumologues au début. Aujourd'hui, nous sommes en exercice, nous sommes plus d'une vingtaine. Donc, mais il faut rappeler que la société n'est pas constituée seulement que de pneumologues. Parce que souvent, les gens se trompent beaucoup. En fait, c'est non seulement il y a des pneumologues, mais tous ceux qui s'intéressent à la pneumologie, à la santé respiratoire, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Voici un peu comment la société. Notre objectif, c'est de favoriser, par exemple, les contacts et les échanges d'expériences entre les différents membres et les autres sociétés, institutions scientifiques. Alors, vous savez que,
par exemple, la Société burkinabé de pneumologie a des partenariats avec les firmes pharmaceutiques qu'on appelle communément les laboratoires. Nous avons formalisé un certain nombre de partenariats qui font que on ne s'adresse pas à un pneumologue de la Société burkinabé de pneumologie quand on veut solliciter quelque chose, mais on s'adresse à la Société burkinabé de pneumologie. Donc, ce qui fait que nous sommes unis et toutes les décisions que nous les prenons collectivement. Par exemple, quand nous décidons de poser un acte qui doit mériter un accompagnement, comme nous sommes regroupés, nous faisons plus de poids. Par exemple, nous avons donc un groupe WhatsApp où même quand une pierre tombe et que tout pneumologue doit savoir, partout il y a des pneumologues de la Société burkinabé de pneumologie, ils savent également. Mais même s'il y a autre chose qui vient de la société mère, qui est la Société africaine de pneumologie, tout est répertorié et véhiculé à travers donc, ces réseaux. Donc, ce qui fait que nous avons des relations privilégiées avec également des sociétés savantes. Il y a des sociétés naturellement comme les sociétés de cardiologie, les sociétés d'ORL, etc. Ça, ce sont des sociétés qui finalement, par leur action, donc nous avons, si vous voulez, des intersections. Donc ça fait que tout naturellement, il est très facile donc, de collaborer. Donc, et cette collaboration se fait à travers donc, la participation donc, à leur congrès ou à les activités quand ils sollicitent la Société burkinabé de pneumologie, soit par des communications, soit par des modérations de sessions, etc. Donc nous participons activement donc, à leur congrès et vice-versa. Donc nous avons des relations en tout cas très intéressantes avec les sociétés, certaines sociétés savantes, mais également, même si nous n'avons pas d'intersection, il reste que la société de pneumologie, vous savez, on dit que quand vous demandez à quelqu'un de venir manger votre âne, ce n'est pas parce que la personne a faim. Mais si elle accepte, c'est parce que son âme aussi peut mourir demain et que vous allez lui aussi l'aider à manger. C'est une manière de dire que quand vous voulez que les autres aussi vous appuient, il faut également les appuyer. Et c'est pour ça que nous avons donc très bonne relation avec les sociétés savantes. Et généralement, nous participons à travers une prise en charge de la Société burkinabé de pneumologie. C'est-à-dire que c'est la Société burkinabé de pneumologie qui trouve les moyens financiers pour inscrire ses membres aux différents congrès. À ce titre, par exemple, nous avons participé à au congrès de la Société africaine d'allergologie qui a eu lieu au Mali. Et nous étions, en plus des pneumologues, il y avait les DS en pneumologie. Donc c'était une délégation de près de 40 personnes qui ont participé au congrès de CELSA. Nous avons participé également à un congrès de la Société mère, donc en Côte d'Ivoire, et non seulement tous les pneumologues étaient présents, mais également tous les DS en pneumologie. Donc c'était une délégation de près de 40 personnes qui est partie. On était, à tous ces congrès-là, nous étions donc les plus fortes délégations étrangères qui sont arrivées. Et pour vous dire également, nous avons participé à la société, au congrès de la société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Également, il y avait une forte. Donc, après l'Algérie, c'était la plus forte délégation étrangère, c'était la plus forte délégation étrangère qui était également en Algérie. Mais vous voyez que tout ça, c'est dans le contexte donc, de favoriser un bon climat de la société et de permettre également une formation de nos membres. Donc voilà un peu. Et notre objectif est de favoriser les contacts et les échanges d'expériences avec les autres professionnels de santé. Et là, à ce titre, nous avons beaucoup d'activités de formation médicale continue. Et c'est parce que malheureusement, nous avons été dans un contexte où on n'a pas pu faire certaines activités. Sinon, annuellement, nous avons un chronogramme de formation. C'est-à-dire que nous avons non seulement un chronogramme de formation à l'endroit des acteurs de santé, des autres acteurs de santé, mais nous avons un chronogramme de formation de nos membres, en fonction de leur niveau d'exercice, etc. Donc, et chaque mois, nous avons soit un DPU, un enseignant post-universitaire, etc. Et également,
nous sommes sollicités par d'autres sociétés savantes pour des activités de formation continue. Et tout ça, ça passe par la Société burkinabé de pneumologie. En fait, en réalité, la spécificité de la Société burkinabé de pneumologie, c'est que vous ne pouvez pas solliciter l'expertise d'un membre de la Société burkinabé de pneumologie sans passer par la Société burkinabé de pneumologie. Même quand vous y allez, la personne vous dira qu'il faut que vous informez le président. Et c'est le président qui vous désigne quelqu'un. Par exemple, quand vous avez une activité à Bobo, vous écrivez à la Société burkinabé de pneumologie et nous vous envoyons quelqu'un à partir de Bobo, etc. Voilà comment nous faisons ces genres d'expérience, et ce n'est pas exhaustif. Donc appuyer le développement de la pratique de l'enseignement et la recherche en pneumologie au Burkina. Vous voyez, la Société burkinabé de pneumologie a rénové, à titre d'exemple, la salle de réunion et de cours du DS que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est une salle d'une cinquantaine de places qui a été, si vous voulez, aménagée par la Société burkinabé de pneumologie. Tout ce qui est dans la salle, sauf les murs, jusqu'au carrelage, tout ce qui est dans la salle, c'est la Société burkinabé de pneumologie à travers ses partenaires qui ont donc fabriqué ces salles. Donc vous voyez que c'est une manière de participer à l'enseignement de la pneumologie. Alors, ça c'est un exemple que je prenais comme ça. Et alors, je peux vous prendre d'autres exemples. Par exemple, nous avons été sollicités la dernière fois pour participer à la rédaction d'un certain nombre de directives dans la lutte contre le tabac, le tabagisme. Également, nous avons participé récemment à l'élaboration de directives à l'endroit de la population et des autres praticiens vis-à-vis du Covid, la spécificité pneumologique. Donc vous voyez que ça, c'est la Société burkinabé de pneumologie qui a donc rédigé ces directives à l'endroit des autres praticiens et à l'endroit de la population d'une manière générale. Donc, un autre des objectifs est de contribuer à l'information et à la vulgarisation des connaissances des maladies respiratoires et de leurs conséquences sur la santé des populations. Et vous voyez que nous participons généralement à des émissions. Ça, c'est des exemples que je vous prends. Nous participons à des émissions télévisées, nous participons à Santé Mag, nous participons à des émissions radio dans toutes les langues, parce qu'il faut adapter l'information à la population. Par exemple, nous avons à notre sein des gens qui parlent du Diola, du Bissa, etc., du Moré, etc. Donc nous essayons d'adapter notre langage à la population. Donc, et il ne se passe pas un bon temps sans que vous ayez des émissions de façon les populations se rendent compte, sans que vous ayez des émissions en fait sur telle maladie, sur l'asthme, sur la poussière qui a envahi la population, sur les conditions climatiques, etc. Mais en fait, les gens pensent que c'est des individus qui sont en train de parler, mais non. En fait, c'est la Société burkinabé de pneumologie qui parle à travers ces individus-là. Parce que c'est la Société burkinabé de pneumologie qu'on a contactée et la Société burkinabé de pneumologie a désigné des gens. Mais donc, vous voyez, vous pouvez voir par exemple professeur Intel qui parle, docteur Intel qui parle, etc. dans les émissions radio, mais c'est bien organisé et c'est vraiment formalisé. Et donc, vous voyez que ça, on continue vraiment à la vulgarisation de la connaissance. Initier également, un des objectifs est d'initier et de coordonner, réaliser et diffuser les travaux de recherche dans le domaine de la pneumologie. Vous voyez, nous faisons beaucoup de recherches. Nous faisons beaucoup de recherches et il y a au décours de ces recherches-là, que ce soit à travers les thèses que nous participons en tant qu'enseignants, maintenant, en réalité, il y a des recommandations à la fin des thèses. Mais quand nous récupérons ces recommandations-là et nous essayons de les mettre en pratique. Parce que tout simplement, il ne suffit pas de faire une thèse pour dire j'ai fait un travail, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, mais il faut également que ça contribue à solutionner un certain nombre de choses. Mais quand on fait des recommandations et qu'on les met dans un casier, ça ne sert pas. C'est pour ça que je dis toujours il faut faire des recommandations accessibles, contextuelles et peu de recommandations.
Donc, je vous prends un exemple. Nous avons, à travers un certain nombre de travaux, dit une recommandation qui est aujourd'hui appliquée de manière universelle. C'est-à-dire que lorsque nous avons parlé des pneumonies, des maladies de poumons qui peuvent ressembler à une pneumonie banale ou à une tuberculose, il nous a été demandé de donner un délai à partir duquel on est autorisé à mettre un traitement antituberculeux. Nous sommes retournés vers la Société burkinabé de pneumologie, nous avons réfléchi ensemble et nous avons proposé ce délai. Et donc la pratique aujourd'hui, ce qui est universel, c'est que quand on traite une maladie de cette façon et qu'il y a ce masque clinique-là et que la maladie ne guérit pas, à partir de là, il faut mettre un traitement antituberculeux et ça marche dans presque 99% des cas. Donc, vous voyez, ça c'est autant de choses que nous faisons. Et il y a par exemple, nous avons contribué à une meilleure connaissance de l'ELAS et nous avons fait des recommandations au niveau des autorités pour améliorer un certain nombre de choses, l'accessibilité, la formation, etc. Donc, donc un peu, c'est un peu à cheval avec l'autre objectif qui suit, qui est de donner aux autorités compétentes des avis dans le domaine de la pneumologie. Mais oui, parce que tout simplement, effectivement, quand il y a un problème que nous percevons, nous anticipons. C'est vrai que la population ne se rend pas compte qu'il y a de l'expertise qui est devant certaines décisions politiques. Mais évidemment, vous pensez, il est clair que un politicien censé ne prend pas de décision dans un certain domaine sans un appui technique. Et donc, nous sommes une force tranquille et qui est une force consultative qui n'est pas... mais en dehors de la consultation, si nous sentons qu'il y a un problème, nous anticipons et nous informons les autorités concernées. Et c'est à ce titre, par exemple, que nous avons, dès janvier, interpellé les autorités compétentes sur la menace de la maladie au coronavirus qui était née en Chine et qui n'avait même pas encore quitté la Chine. Parce que nous sommes assis, nous avons réfléchi, nous avons fait tous les croisements possibles, nous avons fait de la bibliographie, et nous avons vu les précédentes épidémies et nous avons vu la force de pénétration de cette épidémie et nous sommes dit cette maladie-là va arriver au Burkina Faso. Et ça n'avait même pas encore quitté la Chine. Et c'est pour ça que ça a permis aux autorités d'anticiper sur un certain nombre de choses en mettant en place donc, les éléments qui allaient préparer donc, la riposte. Donc, vous voyez que les sociétés savantes, en réalité, travaillent. Et Dieu seul sait combien de choses les sociétés savantes font avancer. Mais comme, en fait, ce n'est pas des sociétés lucratives, ce n'est pas des sociétés qui fonctionnent à coup de publicité, on ne se rend pas compte qu'il y a un travail sérieux, technique, qui est fait en bas pour que les choses puissent fonctionner superficiellement. Voilà, donc voilà un peu comment la société de pneumologie et les objectifs de la société de pneumologie et également les missions de la société de pneumologie et nos relations avec les sociétés sœurs. Voilà. Nous nous sommes rendus compte que d'abord, les maladies respiratoires constituent la deuxième cause de maladies et de décès au Burkina Faso. Personne ne le sait, mais c'est malheureusement ça. Et vous vous rendez compte qu'à l'époque, bien avant que moi je suis rentré seul, mais avant que je rentre, le pays comptait seulement 2 pneumologues en activité. Je suis venu le croiser. Malheureusement, nous avons perdu en 1999 le père de la pneumologie burkinabé, qui a beaucoup œuvré pour la pneumologie, qui a vraiment posé les bases de la pneumologie, qui malheureusement a disparu précocement en 1999. Mais il reste que la volonté de bien faire a fait qu'il nous a laissé une feuille de route. Une feuille de route, et donc la création d'une société burkinabé de pneumologie pour permettre de formaliser un certain nombre de choses et de nous regrouper. Comme on n'est pas nombreux, si on se disperse, ça va être difficile. Si on se met à se combattre, ça va être difficile. Mais tout ça ne peut se gérer qu'à travers la formalisation d'une société savante. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons vraiment vu nous avons vu l'intérêt de
d'avoir une société de pneumologie. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous écoutent. Par exemple, quand les laboratoires viennent, ils demandent à parler à Internet, mais ils se rendent vite compte que en fait, l'individu, ce n'est pas l'individu, mais c'est la société qui gère. Ce qui fait que les décisions dépassent les individus. Moi par exemple, Martial, aujourd'hui, je ne peux pas forcer la société de pneumologie à faire ce qu'elle ne veut pas, même si je suis le président de la société. Vous voyez? Et donc, c'est mieux d'avoir ce type de partenariat qui dépasse les personnes que d'avoir des partenariats éphémères qui se limitent à la personne. Quand la personne n'est plus là, c'est fini. Donc, vous voyez que et là, ça permet de pérenniser nos actes, de pérenniser nos acquis et de grandir davantage. Et donc, c'est comme ça que finalement, nous avons pu pénétrer et résister dans ce milieu où ce n'est pas du tout facile. Voilà donc un peu ce qui a motivé la création de la société. Ça fait partie d'une mission centrale que le père de la pneumologie, le professeur Hilaire Tchanebego, voulait. Une des missions qu'il nous a laissées, c'était de créer une société savante pour que la pneumologie puisse vivre au Burkina Faso et qu'elle vive à travers cette société. Et vous savez que l'éthique est une chose qui tient à cœur à l'ordre des médecins. Et donc nous sommes un petit peu le relais donc, de cette recommandation-là auprès de la communauté de pneumologues ou tout simplement tous ceux qui œuvrent pour la santé respiratoire. Donc à ce titre, nous avons par exemple des réseaux sociaux où il n'y a que nos membres. Et quand il y a des décisions fortes, nous les relayons. Par exemple, quand l'ordre des médecins propose une formation, et la société de pneumologie travaille à ce que tous les membres donc, qui sont acteurs de la santé puissent participer à cette formation. Donc quand vous prenez par exemple la dernière formation en déontologie, mais tous les pneumologues ont participé. Tous les pneumologues ont participé. Mais là, c'est parce que nous avons mobilisé les choses à l'intérieur de pneumologie. Et nous travaillons également à nous parler. Nous avons privilégié le dialogue entre nous. Et quand un pneumologue a un comportement antidéontologique, anti-éthique, c'est la société de pneumologie qui appelle la personne et nous l'avons le lien sale en famille. Et généralement, ça se passe bien. Et nous sommes en train d'évaluer la possibilité si vous voulez, de vérifier le niveau des acteurs de la santé respiratoire. Et ça sera des choses qui ne seront pas des choses sanctionnantes, mais qui vont contraindre la personne à se remettre à niveau. Nous voulons voir la formule qu'il faut utiliser. Dans notre pays, c'est sanctionnant. Donc, périodiquement, on évalue vos compétences. Et si vous n'êtes pas compétent, ben on vous dit, vous mettez-vous en compte, essayez d'améliorer vos compétences. Parce que quand vous avez un pneumologue par exemple, qui sort, qui ne lit pas, qui ne fait pas de stage, qui ne participe pas à la formation, finalement, la personne va être dépassée. Donc vous voyez que vraiment, on est véritablement lié à tout ce qui est décidé au niveau de l'ordre des médecins. Parce que c'est d'abord ça. La condition première même pour faire de la pneumologie au Burkina Faso, c'est d'être inscrit à l'ordre des médecins. Et quand on est inscrit à l'ordre des médecins, c'est qu'on accepte donc tout ce qui est donc tout ce qui est comme directive provenant de l'ordre des médecins. Voilà, donc voilà un peu comment nous travaillons à ce qu'il y ait de l'éthique dans ce que nous faisons, à ce qu'il y ait de la déontologie dans ce que nous faisons. Et ce n'est pas exhaustif, mais nous travaillons à améliorer davantage. C'est d'abord la compétence. La compétence, c'est très important. Et vous savez, quand un médecin n'est pas compétent, c'est véritablement un criminel en puissance. Sinon, je vous dis clairement, c'est la compétence. Et cette compétence passe par la remise en cause permanente de soi-même. Et qu'on sache que la personne sache qu'elle n'est pas complète. Et cette compétence exige une modestie. C'est très important. Quand on se tape la poitrine, on pense qu'on est le meilleur, on est le plus petit qu'il soit, qui peut peut-être vous donner des solutions. Mais comme vous dites que vous êtes le meilleur, personne ne peut vous dire quelque chose encore. Donc, vraiment, la compétence. Et cette compétence aussi exige que le malade
soit considéré comme un frère, le malade soit considéré comme une mère, le malade soit considéré. Alors, ce n'est pas quand c'est votre mère seulement que vous devez accueillir les gens pour qu'on soit, mais vous devez prendre tout malade comme votre mère et accueillir pour qu'on soit comme votre soeur. Oui. Donc, vraiment, c'est la compétence. Et la compétence exige un certain nombre de choses. Bien sûr, l'honnêteté en plus. Oui, il y a, si vous voulez, des rapprochements qui sont naturels. Il y a des rapprochements qui sont naturels parce qu'il y a tellement d'intersections entre nous avec la cardiologie. C'est pour ça qu'au cours de nos formations, les étudiants en cardiologie font un stage en pneumologie et les étudiants en pneumologie font un stage en cardiologie. Donc vous voyez que tout naturellement, il y a des maladies que nous traitons ensemble. Donc ça fait qu'effectivement, tout naturellement, lorsque nous faisons des congrès, il y a beaucoup plus de cardiologues que d'autres disciplines. Et quand aussi ils font des congrès, il y a plus de pneumologues que d'autres disciplines. C'est normal en fait, parce que nous avons des communications que nous faisons ensemble. Voilà. Donc ça c'est important. Mais il reste que nous répondons toujours présents lorsque les autres sociétés nous demandent. Par exemple, quand ils ont des congrès, s'ils nous demandent, parce qu'il y a souvent des lettres qui viennent pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, ben, nous accompagnons. Il y a même quelques sociétés qui ont demandé à la Société de pneumologie et d'autres sociétés des appuis pour un certain nombre de choses. Aussi modeste que puisse être notre appui, nous faisons tout. Parce que comme j'ai dit, en retour, nous voulons aussi que les autres nous assistent. Donc, également, nous avons, par exemple, quand il y a des congrès, nous envoyons des communications. Nous envoyons des communications et ça, c'est motivé au niveau de la Société de pneumologie. Lorsque ça vient, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, bon, écoutez, revoyez tout ce que vous avez comme travaux qui peuvent être communiqués parce qu'il y a le congrès du temps. Et souvent, nous demandons un chronogramme annuel des congrès qui vont venir et nous essayons de travailler à voir comment nous pouvons participer à tel congrès. Et je rappelle que c'est la Société burkinabé de pneumologie qui paie les frais de participation de ses membres. Et ça, c'est au niveau déjà national. Mais également au niveau international, nous avons de bons rapports avec les autres sociétés. Je vous ai parlé tantôt de la Société africaine de pneumologie, dont le dernier congrès a eu lieu à Abidjan et nous avons eu une délégation de 40 personnes qui ont participé. Et c'est la Société de pneumologie qui a donc pris en charge cette participation-là à travers donc, ses partenaires. Nous avons participé au congrès de la Société africaine de pneumologie du milieu clinique au Mali, avant la Société africaine de pneumologie. Et donc, une délégation d'une quarantaine de personnes. Donc, vous voyez que, en fait, nous avons de très bons rapports avec, évidemment, beaucoup plus avec certaines sociétés qui, naturellement, sont très proches de la pneumologie, mais nous avons de très bons rapports avec les autres sociétés. Et je vous assure, souvent quand nous faisons un congrès, je suis tellement ravi de voir les présidents des autres sociétés savantes qui sont là, qui viennent nous appuyer. Hein? Même quand souvent on pense que bon, voilà, ils n'ont pas de publications à faire, etc. Mais il y a toujours un carré là où il y a des publications libres, des communications libres. Donc, en dehors des communications à thème, qui sont respiratoires, il y a des communications libres. Et vous pouvez voir, par exemple, dans les communications libres en pneumologie, vous pouvez voir, par exemple, des choses du gastro, vous pouvez voir des choses du dermato, parce qu'on n'est pas seulement pneumologue, on est d'abord médecin avant d'être pneumologue. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous voir pour un problème pneumologique, mais qui a un problème banal d'une autre spécialité, donc il n'est pas nécessaire qu'il aille vraiment en possession de spécialité. Donc si vous pouvez gérer ce problème, si vous ne vous intéressez pas, mais vous allez finir par soigner les maladies et non pas les malades. Parce que vous allez tirer un bout de maladie que vous allez soigner et puis laisser le malade qui lui n'est pas satisfait parce qu'il a quand même présenté un clinique là et dit mais docteur, si vous pouvez regarder ça. Oh non, moi je ne connais pas ça, il faut laisser, on va voir. Vous voyez. Donc il faut quand même aussi savoir que nous sommes médecins avant d'être spécialistes. Ah oui, on a des difficultés financières et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons formalisé notre manière de fonctionner. C'est pour ça que nous ne fonctionnons pas individuellement, pour pouvoir justement mutualiser ce que nous gagnons. Et nous allons toujours à l'essentiel.
Et vous savez, quand les gens voient ce que nous faisons et le sérieux, il y en a qui nous accompagnent. Et le problème, c'est que nous ne faisons pas de partenariat avec beaucoup de laboratoires. Nous faisons, comme nous savons que notre force de frappe en Afrique est limitée, pas le problème de moyens, etc. Donc nous avons choisi des laboratoires clés avec lesquels nous sommes partenaires. Et quand il y a un problème, nous disons, voilà ce que nous voulons faire. Et eux, ils savent aussi en retour que de manière éthique et honnête, nous allons prescrire également les produits. Je dis éthique parce que ce n'est pas parce que le laboratoire nous a accompagnés qu'on va prescrire son médicament lorsque le malade n'en a pas besoin. Non, 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 surtout pas. Non, et je pense que c'est cette manière de fonctionner qui a séduit nos partenaires. Et nous n'en avons pas beaucoup. Nous avons choisi quelques partenaires et nous nous sommes arrangés à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre eux. Si nous travaillons par exemple avec telle molécule pour ce laboratoire, une autre molécule, et ce sont nos molécules clés, et nous avons choisi un certain nombre de partenaires solides. Et ils nous accompagnent parce que tout ce que nous faisons est transparent. Par exemple, quand nous disons nous voulons refaire une salle, et voilà ce qui se fait. Souvent même, c'est les partenaires qui paient directement le fournisseur. Quand nous disons nous voulons faire un EPU, ils voient la pertinence. Quand eux aussi ils en parlent à leurs supérieurs, etc. Donc, effectivement, quand on regarde ce que nous faisons, on peut penser que nous avons peut-être ces hommes. Mais peut-être que aussi d'autres peuvent penser que ce n'est peut-être pas à eux de rénover une salle à l'hôpital et que l'hôpital va rénover sa salle. Mais nous pensons que si nous avons l'opportunité de pouvoir dire à notre partenaire de venir rénover une salle pour nous, d'aménager une salle pour nous, qui va permettre qu'on puisse atteindre nos objectifs, qui sont de former, de promouvoir, etc. Donc moi je pense que c'est peut-être que d'autres sont plus riches, mais ils n'osent pas. Ils soient les meilleurs médecins du monde. Les meilleurs médecins du monde. Et un médecin passe par une bonne formation et un plateau technique adapté. Et ça, c'est important. Et nous battons pour ça. Nous battons pour ça. Et nous voulons que partout où il y a des hommes au Burkina Faso, qu'il y ait des pneumologues. Et ça passe par des moyens pour leur formation, qu'ils aient une très bonne formation solide, et également qu'ils aient un plateau quand ils vont aller exercer. Parce que quand vous avez un pneumologue qui vous envoie quelque part, il a besoin de spécialités pour pouvoir être très compétent. Et il a besoin d'un minimum de plateaux pour être compétent, sinon il va passer le temps à renvoyer les malades vers le niveau central. Et c'est ce qui se passe généralement dans les spécialités. On envoie la politique actuelle, et c'est bien, et d'envoyer des médecins spécialisés partout. C'est vrai. Mais en réalité, comme ils n'ont pas de moyens, un bon plateau, c'est bien, mais ils passent le temps à adresser les malades au niveau central parce que c'est au niveau central. Donc vraiment, la mission, surtout pour les médecins, c'est donc d'être véritablement les meilleurs. Également, nous sommes en train de travailler avec les Ivoiriens pour créer des assistants infirmiers, comme à l'image par exemple de la psychiatrie, de l'ORL, de l'ophtalmo. Nous allons créer une spécialité pour les infirmiers. Parce qu'on s'est rendu compte que près de 90% des populations sont soignées par des infirmiers. Et les maladies respiratoires constituent la deuxième cause de maladies et de décès au Burkina Faso. Donc c'est dire qu'il y a de nombreuses maladies respiratoires qui sévissent et qui créent un sérieux préjudice au niveau de la population. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va former ces infirmiers-là qui vont être les premiers remparts efficaces pour gérer ces maladies. Parce que souvent, c'est le retard à la prise en charge qui fait que ça crée des morts. Ce n'est pas parce que c'est un infirmier ou c'est un médecin, etc. Mais si c'est ce qu'il doit faire, initialement, il n'y aura pas de retard à la prise en charge. C'est quand la maladie s'aggrave que tout se complique en fait. Donc c'est peut-être souvent une petite touche qu'il faut faire et puis c'est réglé. Donc je pense que l'un dans notre voyage, c'est qu'on a vraiment de bonnes prévisions et on prie Dieu qui nous accompagne pour pouvoir réaliser ces choses. Je dis que l'homme sage est celui qui connaît ses limites. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand quelqu'un dit
que je réfère un malade pour une meilleure prise en charge. Après avoir tripoté le malade, la meilleure prise en charge est initiale. Savoir référer précocement un malade à un collègue est une meilleure prise en charge. Donc, quand je vois, j'ai horreur de ça. Quand je vois adresser pour meilleure prise en charge, après avoir saboté la prise en charge pendant 2 mois, pendant 1 mois. Donc, adresser un malade à un collègue est une meilleure prise en charge. Avoir la modestie de lever son téléphone pour appeler un collègue pour échanger d'un malade, c'est merveilleux. Nous avons les malades comme des pierres. Ils savent même où ils vont. On peut appeler le collègue. Et le collègue aussi, en retour, devrait avoir la décence de vous dire, oui, voilà ce qui s'est passé. Non, le malade est maintenant considéré comme un objet, mais même pas comme un être humain. Non, c'est dangereux. Donc je pense que vraiment, il faudra que nous revoyions cette manière de faire. Hein, pour que la meilleure prise en charge soit la bonne. Et qu'on ait le réflexe de savoir qu'on est tous complémentaires. Et ça, c'est très important. Si j'avais quelque chose à dire, c'est d'abord vous remercier pour cette initiative que j'apprécie. Et vous encourager également. Et dire que ça va non seulement permettre aujourd'hui cette société savante de savoir ce qui se passe, et ça va permettre aussi à l'ordre des médecins de mieux comprendre les sociétés savantes. Et également, peut-être travailler, comme vous avez parlé tout à l'heure de moyens, travailler alors à voir comment on peut faire en sorte que les sociétés savantes puissent avoir aussi des soutiens, des petites subventions, quand on comprend mieux ce qu'ils font. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous allez contribuer à une meilleure visibilité, à une connaissance, non seulement des sociétés entre elles, mais également par l'organe qui nous gère, qui est l'ordre des médecins, et qui comprend bien, et ils sauront comment circulent les messages, qu'est-ce que nous attendons, etc. Donc vraiment, je suis très content de ce que vous venez de réaliser comme reportage.